Ça veut dire qu'on est passé pratiquement de 21% de la population à 26,9% de la population qui vit en situation d'insécurité alimentaire. Alors, en général, un index social pour augmenter de 25%, ça lui prend 3 ans, 4 ans, 5 ans, 8 ans. De voir une telle augmentation sur un index aussi important en l'espace d'un an, c'est une déflagration sociale. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Gilles Darmon. Gilles, bonjour, Boker Tov. Boker Tov à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs qui ne le savent pas encore que vous êtes le président, le fondateur de l'association La Tête, qui est la principale association d'entraide sociale en Israël. Et nous vous avons sollicité à l'occasion de la publication du rapport annuel de La Tête, dont des extraits ont figuré dans la presse israélienne hier. Mais c'est un rapport, dites-moi si je me trompe, un peu particulier parce qu'il est, on va dire, il se focalise autour des conséquences de la guerre, des 2 années de guerre sur la société israélienne et sur les couches sociales les plus défavorisées. On parle de pauvres de la guerre, de pauvres israéliens nécessiteux, conséquences de la guerre. Expliquez-nous un peu quelles sont les principales conclusions de ce rapport autour des répercussions sociales de la guerre en Israël. En fait, Daniel, ce titre, en tout cas cette ouverture, pour désigner en quelque sorte les populations nécessiteuses mises en évidence à travers ce rapport, ce titre de dire que il y a les pauvres de la guerre, Ani Mechrama, en hébreu ça sort plus facilement. En fait, ce titre s'est imposé à nous parce que quand on a effectué donc cette étude que nous renouvelons chaque année depuis plus de 23 ans, c'est la 23e édition du rapport alternatif sur la pauvreté que nous publions. Eh bien, l'ampleur, je dirais, de l'augmentation de l'ensemble des index qu'on mesure, que ce soit l'index de pauvreté ou l'index d'insécurité alimentaire, eh bien, ces index ont explosé. Si je prends, par exemple, l'index d'insécurité alimentaire, qui est une mesure classique que nous effectuons depuis plus de 10 ans et qui repose en fait sur un questionnaire qui a été développé par le ministère de l'Agriculture américain. C'est un questionnaire et un outil d'évaluation sociale extrêmement solide. Le Bitoire Leumi utilise ce même outil. Eh bien, les chiffres qui sont apparus ont montré une augmentation de plus de 27,5% sur un an du nombre de familles touchées par l'insécurité alimentaire. Ça veut dire qu'on est passé pratiquement de 21% de la population à 26,9% de la population qui vit en situation d'insécurité alimentaire. Alors, en général, un index social pour augmenter de 25%, ça lui prend 3 ans, 4 ans, 5 ans, 8 ans. De voir une telle augmentation sur un index aussi important en l'espace d'un an, c'est une déflagration sociale. Et alors on peut comprendre, on comprend que c'est les causes, c'est lié bien entendu à la guerre, mais est-ce qu'on sait d'où viennent ces populations? Est-ce qu'il s'agit par exemple des populations du pourtour de la bande de Gaza, des populations du Nord, des populations déplacées pendant la guerre qui ont vu leur vie totalement bouleversée? On va dire la chose suivante. En fait, ce que met en évidence ce rapport, en fait, c'est le fait que les populations fragiles israéliennes, quel que soit l'endroit où elles se trouvaient, eh bien, elles ont été confrontées à la guerre et aux impacts de la guerre de façon encore plus violente que la population normative. La problématique de ce qui s'est passé, en tout cas du côté de l'État, c'est que si vous habitez à 5 kilomètres de la frontière du front, que ce soit dans le sud ou dans le nord du pays, eh bien, vous entrez dans les critères d'assistance et sur les aides significatives qui ont été données par l'État. Par contre, si vous habitez si vous habitez, je ne sais pas, dans une zone à Kiryat Shapira, dans le quartier un des quartiers les plus défavorisés de Tel Aviv, eh bien, vous n'avez pas eu le droit à ces aides-là. Et ce qui se passe, c'est qu'on voit que les populations donc faibles ont été extrêmement, je veux dire, beaucoup plus impactées par la guerre que les populations normatives. Je veux partager avec vous 2 chiffres. Le chiffre de la santé mentale. En fait, plus de presque 62% des populations assistées par la tête, qui sont donc ces populations fragiles, ont déclaré avoir été impactées mentalement par la guerre, que leur situation, leur santé mentale s'est dégradée fortement. Pourquoi ce chiffre est terrible? Parce que en fait, c'est 2,8 fois
plus que la population normative en Israël. Quand vous prenez également la question de l'impact économique, les populations, encore une fois, aidées par la tête, eh bien, à 66% ont déclaré qu'elles avaient été impactées économiquement de manière forte par la guerre. C'est là, je dirais, 2 fois plus que la population normative. Donc, ce rapport-là va mettre en évidence que si, avant l'entrée de la guerre, nous avions en Israël 2,8 millions de personnes en situation de pauvreté, en situation de fragilité, eh bien, elles ont payé un prix encore plus lourd à la guerre que la population normative. Et cet écart de dignité dans la vie, de sécurité dans la vie, eh bien, loin de se réduire, il s'est encore accentué à cause de la guerre. Alors, est-ce que cela inclut, par exemple, des familles, on a beaucoup parlé ces derniers temps des réservistes, est-ce que cela inclut, par exemple, les situations sociales, on va dire, détériorées des familles de réservistes qui sont conséquences, on va dire, de leur rappel régulier des centaines de jours de Milouim qu'ils ont effectués au cours des 2 dernières années? Effectivement, on a ces dernières semaines et ces derniers mois de façon assez importante vu arriver dans nos centres de distribution, dans nos associations partenaires, je dirais de façon assez soudaine, des Milouimnikim en masse. Et c'est quelque chose qui est apparu sur notre écran radar de façon assez soudaine. C'est quelque chose qu'on pensait voir peut-être plus tôt. Et en fait, quand on prenait ces mesures-là, quand on regardait ce qui se passait sur le terrain en fin d'année 2023, pendant l'année 2024, on n'a pas vu énormément de changements. Par contre, en 2025, c'est là où on a vu une augmentation significative de ce type de population venir dans nos associations partenaires et demander une assistance. Ce qu'on comprend de ce phénomène-là, c'est que en fait, il y a eu un espèce de délai entre une difficulté sociale et le moment où ces gens ayant utilisé tous les recours qu'ils avaient, leurs économies, l'aide des voisins, des amis, vendre la voiture, eh bien, au bout de ces 2 ans de lutte, de survie économique, eh bien, n'ayant plus d'autres solutions, et se trouvent à se tourner vers les associations caritatives et recevoir de l'aide de la tête, c'est-à-dire essentiellement des colis alimentaires ou des colis de première nécessité. Et ça, c'est relativement nouveau en termes de temps dans les populations qu'on gère, et on essaye de faire notre possible pour arriver à aider spécifiquement cette population, qui est une population de travailleurs indépendants, qui avaient des affaires familiales, une macolette, Des petites entreprises, on va dire. de tous ces petits métiers qui permettaient à ces gens d'avoir une vie correcte, et qui après les années les 2 années de guerre et les périodes de réservistes en fait sont tombés dans la pauvreté. J'ose espérer que c'est une pauvreté Provisoire, que ces gens qui sont jeunes vont retrouver leur place dans la dynamique de l'économie israélienne. Malheureusement, il semblerait que pour les 6 mois ou l'année à venir, ils aient besoin d'organisations comme la tête pour pouvoir traverser cette passe difficile. Alors, je voudrais vous poser une question que je vous pose en général chaque année à la publication du rapport annuel de la tête concernant la relation avec le gouvernement, mais cette fois, cette question, elle a une connotation particulière, parce que on sait que le gouvernement, au cours des 2 dernières années, a dépensé des milliards et des milliards de shekels pour la défense nationale. On le comprend, c'est évident. On parle de 200 à 300 milliards de shekels que la guerre a coûté. Est-ce que dans cette somme gigantesque, il y a eu une prise de conscience de la part du gouvernement pour venir en aide de manière plus massive aux populations qui se sont affaiblies, qui se sont appauvries à cause de la guerre? Dans le budget de la défense, il y a et une des raisons de l'augmentation du budget de la défense, c'est aussi tous les mécanismes d'indemnisation des blessés et Des familles des personnes déplacées qui étaient sur le front. Maintenant, et merci de me poser cette question, Daniel, mais quand on a vu avec quelle facilité, entre guillemets, le budget israélien a été capable de faire face à ces dépenses supplémentaires de guerre, on a le budget de la défense a quasiment doublé en l'espace d'1 an. Il est passé de 60 milliards à plus de 112 milliards. Eh bien, effectivement, je me dis que
je ne comprends pas encore pourquoi l'État éprouve tant de difficultés pour trouver 2, 3, 4 milliards de shekels qui nous permettraient de diminuer fortement la pauvreté en Israël et s'approcher des moyennes de l'OCDE. Parce que cet effort budgétaire de financement de la guerre, il a été fait sans remettre en cause les fondamentaux de l'économie israélienne. Oui. Vous suivez attentivement les derniers développements, vous avez suivi la réduction du taux d'intérêt par la Banque d'Israël il y a 15 jours d'un quart de point, vous avez vu que le shekel est à son plus haut taux en face du dollar depuis plus de 3 ans et demi, c'est quasiment similaire en face de l'euro. Les réserves en devises étrangères de l'État d'Israël le mois dernier n'ont jamais été aussi élevées depuis la création de l'État. En moyenne annuelle, au troisième trimestre 2025, Israël a fait 12% de croissance. On sera probablement autour de 4,5% de croissance en 2026. Donc, on a su trouver cet argent qui était nécessaire, qui était bien évidemment une question de survie pour l'État d'Israël dans ces conditions-là. Je ne comprendrai pas, nous ne comprendrons pas les 2,8 millions de personnes pauvres en situation de pauvreté en Israël ne comprendraient pas que l'État soit capable de trouver également des ressources conséquentes pour pouvoir faire face à la pauvreté. Je reviens à mon chiffre de départ. 26,9% de la population en situation d'insécurité alimentaire, c'est une bombe sociale. C'est une rupture dans la fabrique sociale israélienne. Alors, vous m'avez déjà entendu parler avec des mots assez durs sur la situation de la pauvreté en Israël, mais là, il y a quelque chose qui a changé. Ce qui a changé, c'est la vitesse d'évolution et l'effondrement en quelque sorte de cette statut social. Eh bien, 25% d'augmentation en 365 jours, c'est une catastrophe. C'est sans précédent. C'est pas une tendance. Oui, on le comprend bien et bien entendu, il faut rester extrêmement vigilant. Effectivement, après que la guerre, on va dire les canons se soient tus et que la situation sécuritaire se soit stabilisée, eh bien, il faudra effectivement interpeller le gouvernement pour lui demander pourquoi finalement on ne peut pas consacrer quelques milliards de shekels, ne serait-ce que quelques milliards de shekels à l'amélioration des conditions de vie d'une partie importante de la population israélienne. Là, on parle d'un quart de la population israélienne. En tout cas, merci beaucoup Gilles de nous avoir informés et alertés sur cette situation dans la réalité sociale israélienne, une situation extrêmement complexe et douloureuse qui est aussi le résultat donc de la guerre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation Gilles, à bientôt. Merci Daniel.